Salut les filles! Donc aujourd'hui je vais encore une fois vous parler du fameux henné sur les cheveux blancs. Donc c'est vrai que j'en ai très peu parlé parce que ce n'est pas mon cas, mais je sais que ça en intéresse certaines parce que malheureusement les cheveux blancs arrivent un jour ou l'autre, donc il faut vraiment faire face. Et d'après donc mes dernières sources, mes derniers renseignements, donc je vais vous parler en fonction de ceci. Après, sachez que je ne suis pas une encyclopédie, donc il est fort probable que j'oublie certaines choses, donc ne m'en voulez pas. Donc tout d'abord, ceux qui ont les cheveux blancs n'ont pas de chance, entre guillemets, mais sachez que tout n'est pas perdu, le henné est aussi fait pour vous. Donc par contre, vous n'avez pas énormément de choix au sujet de la couleur, car par exemple si vous faites du henné blond avec du curcuma, donc le curcuma est une poudre donc jaune doré. Donc bon, je vous donne un petit exemple, hein. On va se mettre en position. Donc tout d'abord, une toute petite parenthèse, donc je vais vous mettre en dessous de cette vidéo. Donc vraiment, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment très intéressant. C'est on va dire un hors-sujet Aromazone, donc qui parle de henné et de cheveux. Et on constate qu'ils ont fait des mélanges donc de henné sur des cheveux blonds, sur des cheveux châtains, sur des cheveux noirs, sur des cheveux blancs, sur des cheveux poivre et sel, donc blanc et à mi-temps coloré, sur des cheveux gris. Et on constate donc les résultats en fonction des mélanges de henné. Donc vraiment ça devrait vous intéresser. Donc je vous invite vraiment à regarder le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo parce que ça va vraiment pouvoir vous éclairer et vous permettre de choisir la couleur de cheveux donc qui pourra vous convenir le mieux. Donc je disais, par exemple, si vous faites un blond avec du curcuma sur les cheveux blancs, ça va donner un jaune pisse, par exemple. Donc il faut vraiment bien faire attention à la couleur, au choix de son henné. Donc sachez par exemple que vous pouvez utiliser du henné châtain clair ou châtain foncé si vous avez quelques cheveux blancs. Je dis bien quelques cheveux blancs parce que je ne suis pas sûre que ça prenne sur une chevelure complète. Donc tout d'abord pour ceci. Et j'ai constaté que beaucoup de femmes qui ont des cheveux blancs et qui font du henné, donc font du henné en deux temps. C'est-à-dire donc deux poses de henné différentes. Donc elles mettent tout d'abord un mélange de henné cuivré, donc henné d'Égypte. Donc qu'elles mélangent avec un liquide acide tel que le vinaigre ou le citron. Elle le pose directement donc sur la chevelure et le laisse poser quelques heures. Le nombre, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que 2 heures suffisent largement, à peu près. Et qui rince une première fois, donc elle se retrouve avec les cheveux rouges, assez rouges, je veux dire, comme le cheveu est blanc, il a bien pris la pigmentation du henné cuivré, donc elle se retrouve donc avec des cheveux très rouges. Donc si vous aimez bien la couleur telle qu'elle est, vous pouvez la garder comme telle. Ou sinon, vous pouvez faire comme elles font un mélange donc d'indigo et ou de henné noir, donc au choix, un des deux. Donc soit seul ou avec encore un tout petit peu de cuivré, avec une légère touche de cuivré, car il paraît que le cuivré permet à l'indigo de rester le plus longtemps possible sur les cheveux. Sachant que l'indigo c'est comme le henné noir, donc c'est une poudre qui colore en noir les cheveux. Et donc, parce que si vous le mettez seul directement sur vos cheveux noirs, ça ne tiendra pas longtemps. En quelques shampoings, vous vous retrouverez de nouveau avec des cheveux blancs. Donc apparemment, le cuivré permet de faire tenir l'indigo, le henné noir. Sachant que le henné noir contient de l'indigo et autres poudres tintoriales telles que le brou de noix et du châtain, il me semble, sans vouloir en dire... je veux dire, sans vouloir me tromper, quoi. Donc voilà pour ceci. Le mélange vraiment qui fonctionne le mieux, c'est du cuivré avec du henné foncé. Bon, maintenant après il faut aimer donc les reflets cuivrés et le foncé. Donc vous n'avez pas énormément de choix, surtout si vous avez beaucoup de cheveux blancs, de cheveux gris. Donc après je peux pas vous en dire plus.
Ensuite, je vous dis, vous pouvez tester donc du henné châtain tout simplement ou que du henné noir, mais je ne sais pas quel est le résultat que vous allez avoir, sachant que celui qui fonctionne le mieux est celui que je viens de vous citer, donc le henné en 2 temps. Donc d'abord faire un cuivré et laisser poser, et ensuite faire un indigo ou henné noir que vous laissez poser par exemple aussi 2 petites heures, ça devrait suffire. Et apparemment ça prend très très bien et vous vous retrouvez avec une couleur uniforme et vous pouvez refaire vos racines dès qu'elles repoussent. Donc voilà à ce sujet. Donc voilà, c'est pas impossible pour vous, mais c'est vrai que les nuances de couleurs sont tout de suite moins appréciables, surtout si vous avez le teint blanc, le teint pâle, ça ne va pas à tout le monde. Donc après, ça veut pas dire que vous allez vous retrouver avec des cheveux noirs ou bruns, mais peut-être assez châtain, moyen à foncé, je veux dire. Donc je peux pas vous en dire plus, sachant que la couleur du henné est tout à fait aléatoire sur les cheveux, sur la couleur de base, si vous avez déjà eu des colorations chimiques par-dessus, si vous avez beaucoup de cheveux blancs, si c'est des cheveux gris, si c'est à 50-50 poivre et sel, je peux vraiment pas vous dire quel est le résultat de la couleur que vous aurez, mais je vous dis vraiment que ce n'est pas impossible, et je vous invite à faire des petites recherches sur le net. Je suis sûre que vous trouverez des résultats en photo qui sont vraiment magnifiques, parce que même moi j'en ai vu. Je ne peux pas vous dire de lien directement, mais si jamais je trouve quelque chose, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo. Donc ce que les filles donc, ont préparé et les résultats si possible avant et après donc, le henné. Donc j'espère vous avoir également éclairé, vous avoir donné un petit peu l'espoir de pouvoir faire quelque chose de naturel sur vos cheveux. Après, sachez qu'il n'y a pas que le henné, il y a aussi les colorations végétales, donc qui sont faites à base de plantes tintoriales et de henné, mais qui proposent des teintes plus diverses, plus diversifiées. Donc vous avez la marque Logona, je ne vous conseille pas les marques comme par exemple Herbatin et Trois Chênes. Sachez qu'Herbatin et Trois Chênes sont des faux naturels parce qu'ils contiennent soit de l'ammoniac ou de la résorcine, je ne sais plus ce qu'il y a exactement dedans, mais ce n'est pas à 100% naturel. Donc si vous voulez vraiment une marque fiable, prenez la marque Logona qui propose des colorations, des soins colorants donc qui sont liquides, donc sous forme de tube, ou non, c'est pas des soins. Les soins colorants c'est en poudre. Vous sachez que vous avez des poudres et des sous forme crémeuse, donc en tube. Donc faites des petites recherches et vous allez voir un nuancier donc en fonction de la couleur de vos cheveux et le résultat que vous pourriez avoir avec ces couleurs. Donc si vraiment vous voulez pas vous retrouver avec des cheveux foncés, sachez qu'il y a également les colorations végétales. J'y avais pas pensé sur le coup, mais j'ai une petite illumination. Donc je pense que ça peut vous plaire. Après, je ne sais pas quels sont les résultats, ce que ça va donner, est-ce que ça va tenir longtemps. Mais à la limite, si vous testez, j'aimerais vraiment bien avoir vos impressions là-dessus, savoir, avoir des nouvelles. Ça me dérangerait vraiment pas, et si ça peut vraiment donner espoir à d'autres tels que vous, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère donc avoir fait le tour sur ça. Donc je vais mettre le petit document d'Aromazone, les témoignages de filles donc, qui ont des cheveux blancs, gris, donc quelle couleur au henné, et le petit nuancier donc de Logona que vous pourrez également retrouver en dessous de cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à regarder, parce que si vous êtes très intéressé, sachez que c'est vraiment, ça peut être fait pour vous, donc il n'y a pas de souci. Donc et là vous vous dites, c'est quoi le petit truc là qu'elle a sur sa tête, la madame? Et en fait c'est une petite fleur, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc je l'ai eu chez Claire's, j'ai pas payé très très cher et je trouvais que ça allait très très bien avec ma tenue, donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour ces visionnages, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos questions. C'est vraiment très sympa de partager avec vous et j'adore ça. Et donc je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt les filles.